Bonjour, 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 et nous sommes le lundi 16, j'espère que vous allez bien, j'ai pas mis de musique, voilà, c'est fait. Je crois que ce soir c'est l'heure du trou, nous allons être rejoints par Mintos et Zerator dans quelques minutes. Malheureusement Bagheera n'est pas là, on a failli avoir Bagheera. C'est incroyable, on a failli avoir Bagheera. Ça aurait été une dinguerie, mais non, finalement elle a annulé, elle se sentait pas bien. Malheureusement. Donc voilà. J'ai regardé ton avis sur Antoine, mais j'ai une question. Le lundi, ça continue quand même. Really? Le nouveau JDG en est tout. Le nouveau JDG, ça me casse les couilles parce qu'il aurait dû sortir il y a 2 semaines. Et alors, le truc, c'est que en fait, on s'est mis une barrière cette semaine et on s'est dit, vas-y, nique ta mère, on tourne. En fait, il y a 2 scènes qu'on n'a pas tournées et on les a pas tournées parce qu'il pleut depuis 3 putains de mois en Bretagne, non-stop. Il pleut tous les jours. Et donc, on a une scène en extérieur qu'on ne peut pas faire, on est bloqué. Donc, on va la. En fait, on s'est dit, vas-y, hein, si vendredi il pleut quand même, on tourne sous la pluie et fuck it. Donc, mais là, c'est insupportable. C'est vraiment, il pleut tous les jours. Il y a pas un jour où il y a pas eu de la pluie, quoi. Il pleut en Bretagne. Ouais, mais là, ça devient long quand même. C'est qu'il pleuve 4 jours et qu'on ait 2 jours de soleil, pourquoi pas, tu vois. Mais là, c'est 7 jours sur 7 depuis 3 mois. Le temps commence à être long, quoi. Est-ce que tu écris toutes tes vidéos? Est-ce que tu acceptes des écritures de l'extérieur, type Jean en vrac? En général, on fait appel. Maintenant, ça nous arrive de faire appel, mais on ne m'écrit pas mes scripts. C'est quand même moi qui les écris au final. Mais par contre, j'ai sur quelques vidéos dernièrement, j'ai eu des gens qui m'ont résumé les infos. Et après, derrière, moi, je repasse et je remets tout en forme. Mais c'est surtout pour la recherche d'infos où c'est un peu long. Et du coup, ça m'aide en vrai d'avoir quelqu'un qui va me chercher. Qui va me chercher les infos et du coup ça me donne des pistes, d'écriture pour que ensuite moi derrière mais en général voilà, je dis en gros je fonctionne comme ça pour quand c'est des trucs un peu délocalisés, c'est je dis je voudrais bien faire une vidéo sur tel sujet, la personne va et me récolte un max d'infos, elle essaie de me le synthétiser un petit peu et puis après moi je repasse et je refais le texte final en fait. Mais j'ai pas de je reçois pas des scripts déjà écrits. En fait, ça se verrait de fou en fait. Ça se verrait vraiment beaucoup quoi. Peut-être de l'IA pour les idées de script, pas du tout. Non, l'IA elle est vraiment à chier. J'ai essayé hein. J'ai essayé d'aller sur ChatGPT, sur Gemini machin pour dire vas-y donne-moi 10 idées de vidéos, c'est de la merde, c'est pas une idée qui est pas à chier quoi. De la merde quoi, vraiment c'est que des trucs de YouTube pourris, vraiment, genre, tu pourrais tester des sandwichs, et puis tu dis s'ils sont bons, et puis tu prends un sandwich à 1000 € et un sandwich... C'est de la merde, C'est vraiment, je vous jure, c'est... au full, quoi, c'est que des trucs que tu vois, c'est que des vidéos type de youtubeurs modernes. Je déteste, quand vraiment, il y a... Vraiment, c'est scandaleux quoi. Franchement, tu sais quoi, je vais faire un test. Je vais aller demander à Grok. Je vais dire voilà, je fais des vidéos YouTube. Je vais préciser quand même dans le jeu vidéo quand même. Dans le jeu vidéo et la pop culture, parce que ça aussi. Donne-moi 10 idées de vidéos originales à faire. Alors voyons. Je souffle. J'ai vu la première ligne, je souffle. Si les persos de jeux vidéo passaient un entretien d'embauche en 2026, tu incarnes un recruteur ultra sérieux qui pose des questions corporate à Mario, Kratos, Ellie, Gérald. On dirait une vidéo de Cyprien. J'ai remplacé tous les dialogues d'un film culte par des répliques de jeux vidéo. Je vois pas trop... Théorie folle. Et si GTA 6 se déroulait dans l'univers de une série ou un film actuel? J'ai fait jouer mes grands-parents ou mes parents à des jeux référencés pop culture. Cosplay challenge. Je vis 24 heures comme un perso de jeu vidéo, mais avec les mécaniques de son jeu.
les crossovers les plus absurdes que les studios n'oseront jamais faire. Tu imagines Fortnite et Elden Ring, X Emily in Paris débarque quoi. Blind test inversé, je fais écouter des musiques de jeu, mes versions remix pop culture. Ranking des pires ou meilleurs glow-up de personnages entre leur premier jeu et 2026. Je transforme même TikTok Instagram 2026 en quête annexe de RPG. Après, il y a peut-être un monde où ça va être clippé et vous allez voir ce concept sur YouTube dans 3 mois. Non, mais en fait, le truc, c'est qu'il faut comprendre comment fonctionne une IA. Une IA, elle va juste prendre toutes les réponses actuelles et regarder tout ce qui se fait et te dire, ah ben, probablement, le meilleur truc à faire, ça sera un mélange de tous les machins que j'ai vus récemment. Donc, et là, le problème, c'est comme l'IA, elle boit du caca à longueur de journée, eh bien, ce qu'elle te propose, c'est un jus de caca. Voilà. Parce que, forcément, quand tu bois du caca et qu'on te demande de faire de la cuisine, eh ben, tu fais du caca. En lui demandant dans le style de JDG. Attends, je vais demander. Est-ce que tu connais... Je vais demander à Grok, toujours. Joueur du grenier. Oui, bien sûr, je connais Joueur du grenier. Entre parenthèses, JDG, c'est l'une des plus grosses et plus anciennes références de l'humour gaming en France. Créé en 2009 par Frédéric Molas, Fred et Sébastien Rassia, Seb, merci. Le concept de base, c'était des jeux rétro, souvent des nanars de la NES, Master System, Mega Drive, etc. Ils ont fait des épisodes mythiques, Harry Potter, les jeux de baston, et la chaîne principale a dépassé les 4 millions d'abonnés sur YouTube. Non. Pas du tout. Ils font aussi des live Twitch, souvent du souffrance sur des open world modernes ou des trucs improbables. Non. Des crossovers comme récemment avec Edward Rétro-Découverte, effectivement. Ils sont toujours actifs. Blablabla. Ils me demandent, est-ce que je fais des vidéos dans le même genre ou t'es juste fan? Tu aimerais des idées de concept qui reprennent un peu l'esprit JDG mais en version originale pour ta chaîne? Sans copier direct, lol. Alors je vais dire, je suis JDG. C'est moi, c'est bien moi. Et je voudrais que tu me donnes, on va dire 5 idées de vidéos dans le même style. Il va te demander un autographe. On va voir. Il va me proposer la Disney 2, ouais, bien sûr. Va falloir attendre. Hein. La Disney 2, va falloir attendre que tous les anti-IA soient morts. Ça va prendre 50 ans. Peut-être qu'à ce moment-là, on sera mort aussi, nous d'ailleurs, au passage. Salut Fred ou Seb. Si c'est vraiment toi, c'est un honneur de brainstormer pour le roi du grenier. J'ai checké vos derniers épisodes, Shrek, G.I. Joe, Blizzard Live, Bikini Vrac en janvier 2026, pour éviter les doublons. Je vous jure qu'il a vraiment dit ça. Voici 5 idées originales dans le plus pur style. Alors, idée numéro 1, les jeux cailloux. Le summum de la torture, ce gamin chiant qui pleure pour un rien adapté en jeu, où tu ranges les jouets. Hein? Attends, je le mets... Il faut que je révise ce que je viens de dire. Le summum de la torture, 2 points. Ce gamin chiant qui pleure pour un rien adapté en jeu où tu ranges des jouets, sketch, toi en caillou géant qui fait une crise parce que le contrôleur est pas propre, Seb en moment hystérique, gameplay, niveau infini de coloriage buggé et mini-jeux inutiles, fin avec un boss final, caillou qui grandit pas, viral garanti chez les parents traumatisés. Les jeux Peppa Pig. Port rose, mais avec des graphes PS1 et des sauts de cochon qui crachent tout. Intro, vous en Peppa et George qui patochent dans la boue. Votre studio, souffrance, course de flaques buggée, fête d'anive sans fin. Gag, Peppa Splash, crash, c'est fini la console, parodie, Peppa qui devient Kratos après 5 morts. Qu'est-ce que... Attends, je vais vous montrer, parce que faut que je vous prouve que ce que je lis est vrai quand même, c'est pas... Je vais quand même vous montrer que ce que je dis est la vérité. Hein. Regardez, je suis pas en train de mentir. Je suis pas en train de mentir. Hein. C'est vraiment marqué. Hein. Ouais, c'est pour ça que votre RAM coûte 3 fois plus cher. Les jeux pas de patrouille. Les chiots pompiers, astronautes, policiers en mode shovelware. DS, mission sauve le monde qui dure 2 minutes et plante, costume, vous en rider avec des casques cheap, chiot en peluche qui parle, voix off Seb, sketch, chase, courant rond, Sky, je sais pas qui c'est, qui vole dans le vide, twist, épisode adulte où les chiots sniffent de la boue.
Pardon. Parfait pour les shorts, le pire QTE ever. Les jeux Bob le bricoleur. Can we fix it? No! Construis tes trucs qui s'effondrent direct. Jeu Wii PC, marteau virtuel qui lag. Scoop qui creuse son tombeau. Sketch, toi en Bob avec moustache XXL. Org, équipe en engin qui bricole votre grenier. Boss, Pilchar le chat qui bouffe tes outils. Humour, Bob sauve les hérissons. Ou pas? Je vous ai dit, hein. Je vous ai dit, hein. Il y a des métiers qui sont directement menacés. Hein. Le mien, il est à l'abri un certain temps. C'est vraiment, je lui ai même pas demandé d'être drôle. C'est une... Les jeux Teletubbies, Tinky Winky, Dipsa, Lala, Po, en mode horreur, jeux PC, PS1, où il danse bizarrement et Tubby Custar explose partout. Intro psyché, vous en Teletubbies, fluo sous acide, souffrance, mini-jeu, trouve le bébé soleil infini. Gag ultime, Baby Sun qui hurle, c'est fini. Fin trash, les Teletubbies mutent en grenier zombie. Mais elle a pris de la drogue, l'IA, ou quoi, là? Laquelle te chauffe le plus pour les prochains drops? Je peux te filer un script détaillé, liste de jeux précis. J'en ai une DB mentale. Ou même des idées de thumbnail. Allez, like si t'es vraiment GDG. Non. Ouais, je vais être... Non. Merci Grok. Je veux pas lire. C'est bon. J'ai... Ouais. C'est pas pour tout de suite. Hein. Il y a une marge de progression. Honnêtement, Claude m'a donné des résultats plus convaincants. Ouais, non mais c'est compliqué. En fait, le problème de l'IA pour le texte et pour ce genre de truc, c'est que elle dit beaucoup n'importe quoi. Comme vous avez peut-être pu le remarquer dans l'exemple qu'on vient de voir, l'humour, c'est pas ça, on n'y est pas encore, quoi. Et même au niveau des textes, ça nous est arrivé de demander, genre, pour avoir des renseignements un peu précis. Et elle dit, dans 20%, dans 25% des cas, elle dit vraiment n'importe quoi, en fait. Elle aime bien inventer, en fait. L'IA, elle va rarement te dire « je sais pas ». Par contre, elle va inventer une réponse. Ce qui est un comportement très humain, au final. Moi, je préférais qu'elle me dise « bah, je sais pas », plutôt que de dire n'importe quoi, quoi.